Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Dreamcast, dernière console de Sega et son modem si novateur. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première architecture de console à avoir employé un processeur graphique venant du monde de l'IBM PC. Au début des années 90, Sega sut tenir tête à Nintendo, qui était alors le leader incontesté dans le domaine des consoles. Mais l'arrivée d'un nouveau concurrent du nom de Sony changea complètement la donne. Ainsi, avec sa PlayStation, Sony parvint à accroître considérablement le nombre des joueurs. Mais elle réussit surtout à rivaliser avec Nintendo, dont la 64 bits fut à la peine, car ne pouvant compter sur le soutien des éditeurs tiers. Du côté de Sega, la Saturn leur permit d'obtenir au Japon la plus grosse part de marché de leur histoire. Mais malheureusement, cette 32 bits ne rencontra que peu de succès en Occident. Ne disposant plus des moyens financiers acquis grâce à la Mega Drive, ses dirigeants durent opérer une rapide contre-attaque. Il est à noter qu'à l'instar de beaucoup de compagnies japonaises, Sega disposait d'une filiale américaine très autonome. Et ce fut ainsi que deux hardwares furent développés, dont l'un d'eux allait devenir la future nouvelle console du constructeur. Sega, n'ayant pu anticiper le succès de la 3D temps réel, il était alors nécessaire de rectifier le tir. La division américaine choisit donc comme partenaire l'acteur de la révolution 3D sous Windows, 3D-FX. Leur librairie graphique, du nom de Glide, était alors en train de séduire bon nombre de développeurs, et ce, au nez et à la barbe de son concurrent, le Direct 3D de Microsoft. Mais l'arme principale de 3D-FX résidait dans des processeurs 3D présents exclusivement sur leur carte graphique. Une arme de choix pour tous les joueurs évoluant sous Windows. Dans la foulée de ce succès, une de leurs puces fut alors envisagée pour équiper le projet de future console de Sega of America. Mais le succès de 3D-FX donna aussi naissance à de nombreux concurrents comme ATI ou Nvidia qui investirent tout aussi massivement dans la 3D. Cette nouvelle concurrence s'avéra particulièrement féroce. Loin de toute cette agitation, Videologic, une petite entreprise anglaise, travaillait elle sur une puce 3D s'éloignant des standards du marché. Leur architecture 3D, nommée PowerVR, avait une toute autre approche que celle des chips 3D existants. Tandis que ces derniers calculaient les parties des objets 3D non affichés, employant un Z-buffer, le PowerVR ne calculait, lui, que ce que le joueur voyait à l'écran. De plus, au lieu de calculer l'intégralité de l'écran, ce processeur opérait par zone rectangulaire à l'instar des titles utilisés dans les consoles 2D. Une démarche qui équilibrait ainsi la charge des calculs à effectuer. Toutes ces caractéristiques rendaient le PowerVR particulièrement économique en ressources, mais aussi en nombre de transistors à fabriquer, ce qui réduisait de manière non négligeable les coûts de production. Pour la maison mère Sega, cette technologie était d'autant plus alléchante qu'une autre compagnie, qui n'était autre que NEC, en possédait déjà la licence sur le territoire japonais. Et ce fut ainsi que la technologie du TBDR fut choisie par la division japonaise de Sega, enterrant par la même occasion le projet de Sega of America. Un autre choix important se porta sur le SH4 d'Hitachi, un CPU de la même famille que les SH2 de la Saturn, mais en beaucoup plus puissant. Pouvant compter sur ces deux composants très prometteurs, les ingénieurs de Sega commencèrent à travailler sur la White Belt, renommée ensuite Katana, un nom de code qui annonçait la future Dreamcast. Une autre botte secrète du PowerVR résidait dans sa capacité native à décompresser les textures, ce qui permettait par exemple d'avoir l'équivalent de 16 mégaoctets de textures dans les 8 mégaoctets de mémoire vidéo. On peut aussi noter la qualité du signal vidéo de la Dreamcast, qui était alors la première console au monde à pouvoir sortir un signal VGA. Grâce à ces fonctionnalités, les développeurs travaillant sur Dreamcast ou sur son équivalent arcade, la Naomi, parvinrent très vite à un niveau de rendu 3D difficilement atteignable avec les méthodes traditionnelles de l'époque. Il suffit de regarder des jeux de première génération comme Soul Calibur ou Shenmue pour saisir le potentiel technologique détenu par la console de Sega. Même ces démos techniques ne souffraient pas de la comparaison avec les promesses de sa rivale, la PlayStation 2. Des performances qui font, encore aujourd'hui, regretter l'arrêt prématuré de cette console. Faute d'avoir remporté le succès espéré, Sega mit fin à la Dreamcast. Le constructeur annonça par la suite son retrait du marché des consoles. De nos jours, Videologic est devenu Imagination Technologies, et ce, après s'être retiré du marché de l'arcade, des consoles et des micros. Imagination Technologies est désormais le principal fournisseur de chips graphiques sur le marché du processeur graphique 3D pour mobile. On retrouve d'ailleurs des descendants du PowerVR 2 de la Dreamcast sur tous les iPads et autres iPhones de chez Apple. Mais ça, c'est une autre histoire.